Bonjour Louis. Bonjour. Vous êtes metteur en scène et acteur du film L'Innocent, qui sort en salle le 12 octobre. Le 12 octobre. Pourriez-vous présenter le film en quelques mots pour les personnes qui n'en auraient pas encore entendu parler? Alors le film raconte... Ça c'est difficile, j'ai du mal. Alors, le film est un polar... Attends. Je te dis ce que j'espère que le film est. J'espère que le film est un polar sentimental, familial et comique. Voilà. Ça raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Sylvie, qui a 60 ans, qui anime des ateliers théâtre et de cinéma en prison, qui se marie avec un détenu. Et voilà, le film commence quand le détenu sort et qu'elle le présente à son fils. Et c'est la suspicion du fils qui va être le point de départ de l'intrigue. Et c'est comment cette espèce de famille non bourgeoise va essayer de former un groupe sans trop de conflits. Alors, lors de notre dernière interview, nous avons beaucoup parlé de Noémie Merlan, des raisons qui vous avaient poussé à la choisir pour le rôle de Clémence et de la direction à prendre pour interpréter son personnage. Ouais. Mais qu'en est-il de Roche Dizem et Anouk Grimbert? Pourquoi avez-vous pensé à eux pour interpréter Michel, qui sort donc de prison dans le film, et pour interpréter la mère d'Abel? Bah ça c'est un peu l'histoire de ce qu'on dit la magie du cinéma, c'est-à-dire que moi je crois beaucoup que ce sont les duos de cinéma qui font aussi du cinéma, quoi, comme on pourrait dire, et que c'est quand j'ai vu Rochdy et Anouk ensemble, lui très très beau, très charismatique, elle beaucoup plus petite en taille, très belle, avec une vitalité comme ça qui débordait. Ils étaient à côté l'un de l'autre et je les ai aimés tout de suite ensemble. Ça faisait un duo iconique ça faisait un duo de cinéma, quoi. Je me racontais plein d'histoires, j'avais peur pour lui, qu'elle le quitte parce qu'il était peut-être moins cultivé qu'elle, ou est-ce qu'il allait réussir à être un homme qui allait la protéger assez. Et en même temps, j'avais peur pour elle, en me disant il est trop beau, trop charismatique, trop charmant, et peut-être est-ce qu'il n'est pas un peu manipulateur. Donc cette espèce de... Ça c'est une chose que j'ai essayé d'analyser, de me dire pourquoi est-ce qu'ils me touchent autant les deux, mais voilà, c'est en les voyant tous les deux que je me suis dit qu'ils étaient vraiment Michel et Sylvie. Alors, vous nous aviez expliqué, lors de notre dernière interview, que L'Innocent n'était pas porteur d'un message, mais d'un thème. Et la famille est bien évidemment un thème majeur du film, et même un thème majeur de vos précédents longs métrages. Quel est pour vous le thème qui relie vos films en tant que metteur en scène? Je sais pas s'il y a un thème qui relie les films. Des histoires d'amour, je pense que c'est ce qu'ils ont en commun. Des histoires d'un moment donné qu'ils essayent d'être... Après, ils sont sur un mode différent tous. Et peut-être que celui-là, si on essayait de dégager un thème plus général ou une morale plus générale assez simple, c'est que si le monde est divisé en deux catégories de personnes, à savoir les pessimistes et les optimistes, il est bon, ça serait la morale du film, que les pessimistes se soumettent à la joie de vivre des optimistes s'ils veulent apprendre quelque chose et se libérer d'eux-mêmes. Un peu, voilà, ce serait ça. Alors, vous avez joué dans tous les films que vous avez également réalisés jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous attire le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est le jeu, la mise en scène, ou est-ce que c'est les deux en simultané? Quand je les conçois, quand je les mets en scène les films et que je les interprète, c'est comme ça que je les fabrique. Vous voyez, c'est des choses très banales qui sont, par exemple, quand je prépare le film et que je montre, je choisis les décors. Je suis déjà avec mon équipe technique en train de travailler, je leur montre, il peut parfois m'arriver de leur jouer la scène, de sorte qu'ils comprennent en fait ce que je cherche et qu'ils aient déjà même un avant-goût en fait des situations. Donc en fait, j'aime quand je mets en scène et que je joue dans le film, c'est indissociable, c'est comme les deux, je sais pas, c'est comme les deux, c'est un tout, quoi. Je peux pas diviser vraiment. Il peut arriver des situations où l'acteur est mis en difficulté parce que le metteur en scène est tellement content des deux autres acteurs que mais c'est un peu schizophrénique, on pourrait dire, mais en tout cas, c'est une manière d'envisager la chose et qui même me procure du plaisir, à savoir que les spectateurs vont avoir devant eux l'interprète qui est le metteur en scène. Donc quand la situation dégénère et que l'interprète a l'air d'être perdu dans une situation, ils ont aussi le metteur en scène qui est perdu, comme si le film était devenu libre, était devenu libre et autonome, quoi. C'est ça c'est mon fantasme. Enfin, c'est la chose que j'aime bien imaginer quand je fais ça. Dans L'Innocent, le personnage que vous incarnez s'appelle Abel. C'était aussi le cas dans Les Deux Amis, dans L'Homme Fidèle et dans La Croisade, donc les 3 autres films que vous avez réalisés. Pourquoi garder ce même prénom pour tous ces personnages qui semblent différents dans des films qui sont différents? Non, mais les gens me posent souvent cette question-là, mais c'est comme un peu mon avatar, ou je sais pas, mon Sims, ou j'en sais rien, un truc un peu en existence virtuelle. Un truc un peu mnémotechnique. Je sais que quand je mets en scène un film que je joue dedans, je m'appelle Abel, comme ça je ne me trompe pas, et peut-être Abel, je crois que j'aime bien ce prénom, c'est un prénom biblique. Donc c'est parmi les premières grandes histoires du monde. Je trouve qu'il est romanesque ce prénom.
Et c'est vrai que j'aurais trop peur si je m'appelais Jean-François, Jean-Paul, Martin, de me tromper, quoi, de confondre. Donc là, je sais, je m'appelle Abel. Il faudrait peut-être que je sois en changer. Oui, mais c'est un peu comme François Perrin ou François Pignon, etc. Oui. Qui traversent. Après, c'est peut-être aussi un personnage qui a un peu des caractéristiques communes avec les autres. C'est-à-dire qu'ils sont tous reliés par une forme d'anxiété, on pourrait dire, qui lui donne cette espèce de rigidité parfois. Rigidité qui me plaît beaucoup quand elle est mise en présence de gens exubérants, extravertis, comme le sont les autres personnages. Donc ça crée forcément des contrastes qui me plaît beaucoup. Avec quelle idée en tête aimeriez-vous que les spectateurs sortent de la salle après avoir vu L'Innocent? Ah non, je voudrais pas qu'ils sortent avec une idée. Je voudrais qu'ils aient oublié à un moment leur propre vie, qu'ils se soient attachés à ces personnages et qu'ils sortent joyeux, hein, tout simplement. J'espère que les gens sortent joyeux des salles de cinéma, parce que je pense que c'est ce que je préfère, moi, quand je sors d'une salle de cinéma, c'est quand je suis joyeux, puis que ça m'a redonné goût au fait de vivre, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous.